Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de l'un de ces grands missionnaires qui, venant très tôt dans l'histoire de l'Europe, a structuré véritablement notre culture. Il s'agit de Saint Willibrord. C'est l'évangélisateur de ce qu'on appelait à l'époque la Frise, qui en fait comprend actuellement la Belgique, le Luxembourg et la Hollande. Il est né en 658 et avant de raconter la vie de ce grand missionnaire qui, on peut le dire, avait les deux qualités qu'il faut pour cette époque sauvage, les pieds sur terre, un extrêmement fort pragmatisme, et puis le cœur au ciel, ne pensant qu'à la vie éternelle, sinon jamais il ne serait parti dans ces contrées où il risquait fort d'être massacré par les peuples sauvages, les peuples barbares qui y vivaient. Pour bien comprendre, il faut comprendre que l'Empire romain, il meurt en 476, tandis que Saint Willibrord, il naît en 658. Donc on est à peine 150 ans après. Et on peut le dire, sur les ruines de l'Empire romain et du monde de l'époque, on peut considérer qu'il y a à peu près 3 régions. Il y a d'abord la partie orientale de l'Empire qui, elle, a bien tenu, qui est une partie civilisée, qui a été affinée par la philosophie grecque, et puis, d'autre part, par le christianisme. C'est un empire profondément chrétien, avec une vie monastique extraordinaire qui fleurit partout. C'est l'époque, par exemple, de la vie de Sainte Marine, cette jeune fille qui, enfant, veut se faire moine avec son père, et qui donc, déguisée en garçon, vivra toute sa vie, alors que c'est une jeune fille, comme moine, sera même à un moment donné accusée, parce qu'elle fait les courses, d'avoir violé une femme, de l'avoir mise enceinte, et ne parlera pas. Mourra comme ça, dans la misère, et on découvrira après sa mort qu'elle ne pouvait pas être la violeuse, c'était une femme en fait. Eh bien, on le voit, partout il naît des fleurs de la sainteté qui bouleversent les gens et qui les affinent, qui les attirent vers Dieu. Il y a d'autre part des peuples qui ont été romanisés par l'Empire romain d'Orient, donc en Occident, comme par exemple la Gaule, mais aussi l'Espagne, l'Italie. Là, on peut dire que même si c'est moins fin, ce n'est pas là que sont nés les conciles théologiques. Il y a l'impact du christianisme qui a fait les choses nouvelles. Et puis, il y a les peuples qui ont résisté à l'évangélisation. Toute la partie germanique, mais aussi la Frise, qui sont farouchement restés païens. Et pour ceux qui sont choqués, parce que j'ai dit qu'il y avait des niveaux de civilisation, il faut bien comprendre, c'est factuel. Les peuples païens sont des peuples, si on connaissait leur religion, on ne l'aimerait pas. C'est une religion, d'abord, avec des dieux qui sont féroces. On doit les imiter. On obtient le paradis si on meurt par exemple à la guerre. D'où ces guerriers qui n'hésitent pas à combattre par exemple torse nu, parce que si on meurt, peu importe. D'autre part, on attend sur terre une réalisation matérielle. Ça veut dire que si le roi de ces peuples ne convient pas, eh bien, très souvent, il est banni et puis exécuté. On trouve actuellement, dans certaines tourbières, des cadavres de rois de ces époques-là qui sont conservés et qu'on voit, ils ont été parfois torturés, pendus, véritablement peut-être parce que, eh bien, leur gouvernement n'était pas assez solide. Ça ressemble quelque part à des gouvernements mafieux. Un peu comme dans les films les plus violents, les films américains, où on voit que le plus fort gagne. Et puis, ce sont des peuples pleins de superstitions. Ça veut dire que le moindre signe, l'aruspice, le vol d'oiseaux, et puis, eh bien, ça détermine leur destin. Si on leur apporte un Dieu nouveau, ils l'accepteront à condition qu'ils puissent démontrer qu'il est plus puissant que leur propre Dieu. C'est de ce côté-là d'ailleurs que se feront les grandes conversions des rois germaniques. On dira mais c'est pas différent de Constantin. Constantin il a gagné une bataille et du coup il est devenu chrétien. C'est pareil pour Clovis. Oui, c'est vrai. Alors qu'est-ce qui peut pousser des hommes de Dieu, des hommes qui ont découvert Dieu dans d'autres régions, comme par exemple l'actuelle Angleterre, qui a été romanisée, donc qui est spiritualisée, qui est affinée tout de même. Mais on peut dire que Saint Willibrord, lui, il naît en Northumbrie, ça veut dire une région qui est à la limite de l'Écosse et de l'Angleterre. Et son nom d'ailleurs est un nom païen. Ça veut dire que ses parents sont sans doute nés dans le paganisme anglo-saxon. Et ensuite, on le sait, son père s'est converti d'une conversion violente, puissante, avec la venue de l'Esprit Saint qui l'a bouleversé, et bouleversé comme on peut l'être à l'époque.
il n'a pas pu faire autrement que se faire moine. Il a donc quitté sa femme, il a quitté ses enfants, chose qu'on n'accepterait pas à notre époque. On dirait aux jeunes convertis, ton devoir premier, c'est ta famille. Son fils, Willy Borrord, eh bien, le nom veut dire sous la protection du grand dieu Willy. Willy, c'est un dieu païen germanique de cette époque-là. Son papa ne l'abandonne pas complètement, il se soucie de son fils et donc il le met pour être élevé dans ce qu'il estime être le meilleur pour lui, à savoir un monastère qui se trouve ici. Et il va passer sous l'influence d'un saint qui s'appelle Saint Wilfrid, évêque d'York, qui a essayé d'affiner l'église de cette région-là. Parce qu'il faut le comprendre. Ce qui est intéressant, c'est que ces peuples-là, ces peuples du Northumbrie, de l'Écorce, etc., sont des peuples qui, il y a très peu de temps, étaient païens. Et leurs églises se sont développées avec des particularités liées au paganisme. Il est vrai que partout, l'Église catholique, en évangélisant, elle n'a pas détruit le paganisme, elle a essayé de le baptiser. Ça veut dire que, par exemple, là où il y avait des idoles, prenons par exemple un dieu germanique, comme Thor, eh bien, on remplaçait son autel et son temple par un ange, comme par exemple Saint Michel, cet ange puissant avec une épée. Et peu à peu, ainsi, eh bien, le peuple passait du paganisme au culte chrétien parce que Saint Michel est un ami de Dieu, un serviteur du vrai Dieu, serviteur de Jésus-Christ. Et ça se faisait sans violence. Mais parfois, on allait trop loin, c'est-à-dire qu'on gardait des particularités qui étaient un petit peu païennes. Eh bien, cet évêque-là, Saint Wilfrid, il avait romanisé les choses, il les avait affinées, il avait essayé d'épurer les compositions liturgiques de son église. Willy Borrord ne perdit jamais le contact avec ce père que d'ailleurs il admira très vite, malgré qu'il l'ait, je dirais qu'il l'ait quelque part abandonné à l'âge de 7 ans dans ce monastère. Eh bien, ce père fonda un petit monastère et puis finit par se retirer comme ermite. Il finit sa vie ainsi assez saintement. Son père est même honoré dans le calendrier comme un saint du monastère d'Epternach dans le diocèse de Trèves, et Alcuin a raconté sa vie. L'influence des moines, je dirais, fut très grande sur cet enfant de 7 ans qui voulut prendre l'habit du monastère où il était. Et on peut dire qu'ainsi sa foi se développa solidement. Il devint un jeune homme qui se disait « La meilleure solution ne serait-elle pas de me former maintenant là où il y a la plus profonde vie spirituelle ?» À cette époque-là, on n'était pas comme maintenant attaché par un vœu de stabilité à un monastère. Et donc, il demanda à son supérieur de pouvoir partir dans la région où la vie monastique très particulière s'était développée. Et cette région-là, c'était l'Irlande. L'Irlande, c'est encore autre chose, c'est encore une église particulière, mais qui, étonnamment, un petit peu comme, je dirais, en Orient, en Égypte, il s'est développé une forme de vie monastique extraordinaire, où, en particulier, on prie beaucoup pour les âmes des morts, les âmes du purgatoire. Peut-être est-ce un reste du paganisme, toujours est-il qu'on l'a baptisé, on l'a évangélisé. Ces monastères ne présentent pas que des qualités, mais elles ont leurs particularités. Et ensuite, l'Église romaine influencera pour ces monastères irlandais pour leur apporter un petit peu plus, je dirais, de théologie. Et bien là, dans ce monastère irlandais, il va terminer sa formation et se former autour de l'écriture sainte, comme on le faisait à l'époque, où on n'avait pas encore des grands théologiens qui avaient structuré les choses pour qu'on ne perde pas de temps. Donc c'était quelque chose de peut-être plus désordonné, mais qui tout de même formait l'intelligence. Dans ce monastère, il s'épanouit, il applique tous les exercices qui lui sont donnés et qui consistent en une ascèse très grande, il faut dominer son corps bien sûr, et puis aussi en un début de vie spirituelle intense. Le Christ est le centre du monde et on peut dire qu'on centre énormément les choses sur le caractère passager de cette vie, ce qui fait qu'il se développe certes une charité très virile, très forte, elle n'est pas sentimentale du tout. C'est la fidélité, c'est faire la volonté du Seigneur, mais surtout une espérance, à savoir que on peut mourir n'importe quand à cette époque-là où il y a énormément d'épidémies. Et donc, on est prêt à chaque instant, comme s'il était le dernier jour, et ceci donne une force spirituelle fantastique. Évidemment,
Il comprend très vite que, avec ce qu'il a reçu et cette force de caractère, le meilleur acte d'amour de Dieu qui lui a tant donné serait de porter son évangile à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et c'est ainsi que dans son monastère dans lequel il reste 12 ans, alors qu'il est ordonné prêtre à l'âge de 30 ans, donc en 688, eh bien, l'idéal serait de partir en mission, d'aller pérégriner chez les peuples païens pour leur annoncer l'évangile. Et si on y meurt, parce qu'on peut y mourir, c'est fréquent, eh bien tant pis, on aura donné sa vie pour Dieu. C'est une forme de vie monastique après tout. Et puis, l'annonce de l'évangile, est-ce qu'elle n'est pas nécessaire? Est-ce que le Christ n'est pas mort pour tous les hommes, y compris ceux qui ne le connaissent pas encore? Parmi les moines du monastère, il y en a bien d'autres qui aspirent à cela. Et donc, ils partent à 12. Est-ce que 12 c'est un chiffre volontaire pour imiter le Seigneur qui avait 12 apôtres? Toujours est-il qu'il y a une région particulière qui n'a pas été évangélisée. C'est la région de la Frise. Ça veut dire l'actuel Benelux, on peut dire ça comme ça. Beaucoup de missionnaires anglo-saxons ou irlandais s'étaient déjà essayés dans cette région, sans beaucoup de succès. Ce peuple farouche tenait à ses traditions. On pense à Saint-Egberg, on pense aussi à Saint-Wigberg. Et ces hommes-là n'avaient pas eu beaucoup de succès. Eh bien, d'autres missionnaires se disaient « Allons-y, servons-nous de leur expérience pour réussir davantage. » Et c'est là qu'on voit le sens, je l'ai dit, pragmatique de Saint Willibrord. C'est que lui, il n'est pas question de partir comme ça, je dirais dans le vide, et de mourir martyr. Il n'a pas du tout la mentalité, par exemple, de ces missionnaires franciscains qui partirent à un moment donné pour évangéliser les musulmans, avec la seule idée, c'est que dans 3 jours, 4 jours, ils seraient mis à mort, ils seraient martyrisés, ce qui ne manqua pas d'arriver. Là, au contraire, on veut prendre tous les moyens pour survivre, tant qu'on peut. Et si on doit mourir, on mourra, mais on doit survivre. Il faut donc étudier la mentalité de ces peuples, et ils les connaissent bien. Ils remarquent en particulier que ces peuples sont très admiratifs de celui qui a du pouvoir politique. Et donc, pour aller évangéliser une telle région, il ne faut pas se présenter forcément comme un pauvre moine vécu de loques. Non, il vaut mieux se représenter comme un envoyé d'une autorité dont on a peur, qu'on admire, et pourquoi pas l'autorité pontificale de Rome. Et donc Egbert, il choisit pour être le chef de cette mission Willibrord, son moine. C'est un moine assez petit de taille, c'est comme ça qu'on le décrit, mais une force de caractère extraordinaire, une intelligence pratique. Et puis, c'est un homme qui a un grand sens de l'humour, qui est dû sans doute aussi au fait qu'il ne tient à rien. Il n'a pas d'attache, il ne cherche pas de la gloire. S'il doit, par exemple, en avoir, eh bien, il la prendra comme un moyen pour mieux annoncer l'évangile. Donc, il a une foi, une charité, une espérance extrêmement solide. Si bien qu'à l'automne 690, eh bien, il les envoie en mission et ils arrivent à 12 à Carhuit an Zee, qui est à l'une des embouchures du Rhin. Sa première idée, ça consiste, et l'on voit à quel point il a les pieds sur terre, à aller voir le roi de la région, parce que la Frise est divisée globalement en 2 régions. Une partie a été conquise par les Francs, et actuellement c'est le roi Pépin II, enfin le maire de palais de Clovis II, qui s'appelle Pépin, et qui domine cette région. Et puis il y a une autre partie de la Frise qui est complètement indépendante, et farouchement indépendante. Donc il va voir le maire du palais de Clovis II, puisque c'est lui qui a le pouvoir, et Pépin l'autorise évidemment à aller évangéliser, lui donne même, je dirais, un certain pouvoir, une certaine autorité royale pour le faire. Il lui donna aussi des richesses, et puis, je dirais, les vêtements qui vont avec, si bien que, on peut le dire, ce jeune missionnaire moine était bien habillé, il présentait bien. Mais cela ne lui suffisait pas encore. Il décida de partir auprès du pape. Il lui fallait une mission apostolique. Et quel homme ayant plus d'autorité que le pape? Le pape s'appelait à l'époque Serge II. Le voyage était long, pénible, comme on l'imagine à l'époque, et non sans danger. Ils arrivèrent auprès du pape qui, lui aussi, leur donna non seulement des lettres de mission, mais sa bénédiction apostolique, et aussi des reliques, afin qu'ils puissent fonder des églises. Parce que, on le sait, la messe doit être célébrée sur une pierre qui, si c'est possible, a touché les reliques des saints.
D'où vient cette pratique catholique qui, les protestants la critiquent en disant « mais ce n'est pas dans l'Écriture, d'où est-ce que vous inventez cela ?» Eh bien, ce sont des pratiques pastorales, c'est ce qu'on appelle la compréhension des sacramentaux. Les peuples, ils ont besoin de signes sensibles. Les peuples ne sont pas que des êtres spirituels et désincarnés. Et les signes sensibles, c'est par exemple, si on leur dit que cette pierre d'autel est sacrée parce que un homme, un combattant du Christ a donné sa vie et qu'il y a dedans un morceau de son corps qui ressuscitera à la fin du monde, ils en sont touchés, ils en sont impressionnés, ils respectent cette pierre d'autel. On peut dire qu'on se sert du sentiment religieux et on le dirige vers le Christ plutôt que de combattre ce sentiment religieux qui est naturel, qui n'est pas chrétien, de le détruire. Non, tout sert parce que tout simplement, l'Évangile s'incarne dans le cœur d'hommes qui ont été créés par Dieu de cette façon-là. Il y a là véritablement dans l'Église chrétienne en général un conflit. Il y a les protestants qui disent le but de tout c'est la spiritualité. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, et ils ont bien raison. Et du coup, quelquefois, ils en arrivent à se débarrasser de tout ce qui est forme sacramentelle, y compris de celle que le Seigneur a établie, comme par exemple la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie. Ce n'est plus du pain, c'est véritablement Dieu qui vient. Alors ils répondent, à quoi ça sert? Il est partout présent. Ils ont bien raison. Cependant, en étant réellement présent dans l'Eucharistie, localisable, palpable, eh bien, c'est le pain du désert, qui évidemment n'est pas pour toujours, qui est fait pour être remplacé quand nous arriverons dans l'autre monde par la vision face à face non seulement de l'humanité sainte de Jésus-Christ, avec les saints et les anges, mais par la vision de sa divinité, directement. C'est ça l'essence du paradis. Donc, se passer complètement de ce qui est nécessaire dans ce purgatoire qu'est la terre où nous sommes des êtres sensibles, l'Église catholique, l'Église orthodoxe s'y oppose formellement. Il faut ces instruments donnés par Dieu et elle en a même inventé, avec le pouvoir, la liberté que lui a donné Jésus, elle a inventé ce qu'on appelle les sacramentaux, donc toutes sortes de signes sensibles, pris parfois dans des rituels païens, mais évangélisés. Quand par exemple on entoure sa maison de sel, on se dit mais qu'est-ce que ça a de chrétien, cette chose-là? Ben, tout simplement parce que on s'est rendu compte qu'en mettant du sel dans l'eau bénite, les algues ne viennent pas, les maladies sont tuées, et l'eau devient propre et claire. Et donc, on en a fait un symbole, mais comme l'eau pure, on en a fait un symbole de la pureté. Ce symbole n'est certainement pas explicitement dans l'Évangile, comme par exemple, au contraire, le symbole de l'eau, mais l'Église a estimé que c'était très bien, et elle a eu raison. Au retour de Rome, armés évidemment de ce pouvoir royal et pontifical, alors les missionnaires se mettent à prêcher. Et comment est-ce qu'il faut les imaginer? Ils n'arrivent pas, comme feront beaucoup plus tard, par exemple saint François d'Assise, comme des pauvres dans les villages, plus pauvres que les pauvres, afin de toucher les gens. Non, on n'en est pas à cette période-là. Ça viendra plus tard. Ils arrivent au contraire, on pourrait dire, avec une certaine pompe, une pompe royale et une pompe sacerdotale. Et là, ils se mettent à prêcher, ils parlent de l'Évangile, ils parlent de la puissance de Jésus-Christ, qui peut véritablement leur donner non seulement sur terre la paix, mais la vie éternelle. Les gens les reçoivent et ils comparent, ils voient effectivement qu'ils viennent de la puissante Occident, ils comparent leurs vêtements, ils voient que ce sont des hommes puissants. Et donc, face à eux, les sorciers souvent se battent, ils essayent de les contredire. Mais le sentiment du peuple est admiratif devant la grandeur de ces missionnaires et aussi devant la puissance de leur message, si bien que l'évangélisation va se mettre à fonctionner. Alors certains diront, et avec raison, mais c'est une évangélisation superficielle. Ça veut dire que ces gens-là ne développent pas d'humilité, d'amour. Simplement, ils se tournent vers le plus puissant des dieux, et puisqu'on leur amène celui-ci, eh bien voilà. Oui, c'est clair. Les choses ne se font pas d'un seul coup. La grâce peut tomber avec puissance, d'un seul coup, comme ce fut le cas pour le père de Willibrord. Mais, en général, c'est plutôt petit à petit. Et on le voit, je l'ai dit, il suffit de regarder comment Constantin est un barbare, guerrier, qui fait la guerre jusqu'à la fin de sa vie, et qui finalement demande à être baptisé parce qu'il pense que sinon il ira en enfer. Tandis que Théodose, son successeur, est déjà quelqu'un de beaucoup plus fin. Ça veut dire que l'évangélisation comme un levain fait son travail sur plusieurs générations.
Quel est le message qu'ils enseignent, ces missionnaires? Est-ce que c'est l'amour tendre, l'amour maternel de Dieu qui n'hésite pas à donner sa vie? Oui, certes, ils en parlent, mais ils en parlent de manière virile, en montrant, en réalité, le Christ était fort sur la croix. Il donnait, il manifestait comment il aimait les hommes. Il aurait pu anéantir ces gens, et donc ils insistent beaucoup sur sa puissance divine. Et sa grande force, c'est de ne pas l'avoir fait, parce qu'il voulait montrer qui était le Père. Et là, de ce rapport-là, eh bien, en insistant sur ce qui plaît à ces peuples, il les attire. Et ils comparent, et ils se disent, oui, peut-être qu'il y a une force très grande à ne pas répondre à la violence par la violence. Alors que est moins fort celui qui, évidemment, dès qu'on lui fait quelque chose, répond par une violence plus forte et se venge. C'est ainsi que toutes choses nouvelles sont faites dans le cœur de ces hommes. En 695, donc après simplement 3 années d'évangélisation, Willibrord se dit: maintenant, il faut que je puisse avoir des pouvoirs pour fonder des églises et fonder des monastères, faire qu'il y ait des bâtiments qui sortent avec une vraie vie monastique et la beauté de la liturgie. Et donc, il décide de retourner à Rome. Il veut obtenir du pape plus qu'une lettre de mission. Il veut obtenir la permission de fonder des évêchés. Alors on pourrait se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas là la recherche d'un honneur? Mais il n'en a rien à faire. C'est uniquement une fonction qui peut être utile pour annoncer l'évangile, parce que ça va correspondre à ces peuples-là. Il va donc voir le pape Serge Ier, et le pape trouve que cette idée est excellente. Non seulement il accepte, mais il l'ordonne évêque. Il lui donne un titre d'archevêque, l'archevêque de la petite ville d'Utrecht à l'époque, et il lui donne le pallium. Le pallium, c'est cette bande de tissu, avec 5 croix qui sont brodées dessus et qui symbolisent les plaies du Christ. Mais c'est surtout un insigne de dignité, et cet insigne sera très utile. Et ensuite, il le comble de richesse avec la mission de fonder un monastère. Donc il part avec de l'argent, de l'or, et c'est très important. Pépin II, le maire du palais, et sa femme, qui elle-même est chrétienne, qui est abbesse d'un couvent, abbesse laïque si on peut dire, il n'empêche, eh bien, elle décide que fonder des monastères, fonder des églises, construire des bâtiments par cet évêque extraordinaire, ce jeune missionnaire, c'est formidable. Et donc, elle lui fait don d'une immense propriété, la moitié de la propriété d'Echternach, et ensuite son mari va lui donner l'autre moitié. C'est donc, encore une fois, des donations en argent, en possession. Et c'est là qu'il va y construire le monastère, qui va lui servir de base de départ. Donc les moines viennent nombreux, on construit des bâtiments. Et à partir de là, eh bien, il va partir de nouveau en mission pour évangéliser non seulement la Frise, la partie germanique qui n'est pas encore soumise, mais aussi le Danemark et la Thuringe. De partout en Europe occidentale, on entend parler de cet évêque missionnaire extraordinaire qui est pragmatique, qui met tout au service de l'évangélisation, qui n'hésite pas d'ailleurs comme archevêque d'ordonner d'autres évêques, de fonder des évêchés. Il a tout pouvoir du pape, alors il s'en sert. Il sera rejoint en particulier en 719 par un certain Winfried, qui est connu actuellement sous le nom de Saint Boniface, et qui va rester avec lui 3 ans. Il va s'inspirer de ses méthodes, et c'est lui qui évangélisera une autre partie de la Germanie, l'Allemagne actuelle. On ne peut que constater que, à partir du moment où il est archevêque, avec en plus le pouvoir royal qui est sur lui, eh bien, l'évangélisation chez les barbares marche encore mieux. On peut dire que ces peuples-là avaient besoin d'un père, et il le considère comme tel. Son discours, évidemment, est juste, il est précis, il est lié à l'évangile, même si, actuellement, si on l'entendait, on dirait, son discours est sévère. Son discours insiste plus, je l'ai dit, sur la puissance de Dieu que sur son amour. Mais peu importe. Puisque tout est présent en Dieu, il adapte le message. Et on le voit, Willibrord tourne autour de tout ce qui est autorité à cette époque-là. En particulier, à la mort de Pépin, eh bien, il est proche d'un autre noble de la Francie, à savoir Pépin le Bref, qui est le fils de Charles Martel. Et ça, les Français le connaissent parfaitement. On sait que c'est le fondateur d'une grande dynastie. C'est lui qui va baptiser Pépin le Bref, et il prophétise à cette occasion
il annonce que cet enfant surpasserait en gloire tous ses ancêtres. Et de fait, on sait ce qu'il en est. Charles Martel, qui était maire du palais, eh bien, c'est l'homme politique le plus puissant de cette époque-là, celui qui arrêta en particulier une invasion musulmane à Poitiers. Charles Martel appréciait énormément l'archevêque Willibrord, et non seulement il le soutint en lui donnant de l'argent, en lui permettant d'agrandir les monastères, mais il lui donna même la souveraineté pleine sur la ville d'Utrecht. Ça veut dire que, véritablement, il lui fait confiance pour gérer à la fois religieusement et politiquement cette ville. En réalité, lui, son but, c'est évidemment d'annoncer l'évangile. N'empêche que puisque ça passe aussi par un gouvernement politique, alors il le fait. On aurait pu penser que Saint Willibrord allait s'arrêter là. Il avait le succès, il avait évangélisé une partie de la Frise. Eh bien, pas du tout. Il restait l'autre partie, celle qui était indépendante, qui était dirigée en particulier par un roi appelé Radbod, un prince absolument attaché au paganisme, avec les mœurs cruelles de l'époque. Eh bien, il décide de passer aussi chez eux, et donc de faire comme il avait fait jusqu'ici, avec cet apparat, cette belle liturgie, et d'aller voir d'abord le roi. Le fait qu'il ait utilisé ces marques d'honneur, qu'il soit allé vers lui, qu'il n'ait pas évangélisé dans son dos, fait que le roi l'autorise à évangéliser, même s'il refuse absolument d'adhérer à sa doctrine chrétienne. Willibrord passe alors au Danemark, et là il essaye d'évangéliser. Il y règne un prince extrêmement cruel, barbare dans sa pratique païenne. Il ne peut pas évangéliser. Manifestement, là, il y a trop d'opposition. Et donc il se contente d'acheter, à prix d'or, 30 enfants. Parce qu'à l'époque, l'esclavage est pratiqué dans ces régions. Il les baptise, après les avoir instruits, et il les emmène avec lui, sur un bateau. Et ce bateau, justement, est pris par la tempête. Et il débarque sur une île qui est réputée chez ces peuples germaniques comme étant sacrée, comme étant un lieu où habitent les morts, et il ne faut absolument pas ni y chasser, ni y tuer quelque animal qui soit. Encore une superstition qui date de cette époque-là. Donc, on était face à quelque chose de grave, puisque s'ils étaient là avec ce bateau qui avait fait naufrage sur cette île et qu'il fallait manger, que faire? Est-ce qu'il fallait tout de même chasser? Et lui, il le décide. Parce qu'il faut survivre, eh bien, ils chassent. Ils ont donc tué quelques animaux, ce qui est considéré comme un sacrilège. Et quand le roi Radbod l'apprend, il est transporté de fureur. Et il décide que ces impies seront punis d'une façon ou d'une autre. Quant aux habitants de l'île, eux, ils s'attendaient à ce qu'ils soient frappés par des malheurs venant des dieux. Et rien ne se passe. Ce qui fait qu'ils se rendent compte que peut-être le lieu de cet homme, de cet grand homme, Willibrord, est un dieu puissant. Pour ce qui est du roi Radbod, eh bien lui, il décide d'appliquer une justice divine, à savoir de faire un sacrifice aux dieux et de tirer au sort celui qui pourra apaiser la fureur des idoles. Et donc parmi les missionnaires, eh bien on tire au sort, et le sort ne tombera pas sur l'évêque, mais sur un des missionnaires qui sera sacrifié aux dieux et qui mourra martyr ainsi pour Jésus-Christ. On le voit, la chose n'est pas facile du tout. Eh bien finalement, à la mort de Radbod, finalement, on leur laisse liberté de prêcher dans toute la Frise, et on le voit insensiblement ainsi, de par la puissance du message et aussi de par le manque de force spirituelle qu'a ce peuple païen, l'évangile se répand. Nous avons, datant de à peu près cette époque-là, un portrait de Saint Willibrord, appelé Clément, il avait changé de nom, c'est le pape qui lui avait donné ce nom, par Bède le Vénérable. Il écrit son histoire et il dit « Willibrord, surnommé Clément, était encore vivant. C'était un vénérable vieillard, évêque depuis 36 ans, et il attend les récompenses de la vie céleste, après avoir généreusement combattu dans la guerre spirituelle. » Et Alcuin, qui est un autre écrivain de cette période, dit « Il avait une figure agréable et pleine de dignité. Il était doux et toujours gai dans la conversation, sage dans ses conseils, infatigable dans les fonctions apostoliques, et en même temps attentif à nourrir et à fortifier son âme par la prière, le chant des psaumes, les veilles et le jeûne. » Et ça, c'est un portrait très important pour comprendre. En réalité, le succès apostolique de Saint Willibrord, ça ne vient pas d'un homme qui n'a pas de racines.
Tout ce qu'il a reçu, il l'a reçu dans son monastère irlandais. Et toute sa vie, il se méfie de lui. Il sait que il peut se transformer en un serviteur paresseux et s'endormir sur ses lauriers. Alors il pratique les veilles et les jeûnes pour maintenir son corps en esclavage, tandis que son âme est donnée à Dieu. Il dit, il priait, il chantait les psaumes. Ça, c'est très important. On ne peut pas se contenter de l'ascèse, même si l'ascèse manifeste que véritablement on est tendu vers l'unique objectif qu'est Dieu. L'ascèse toute seule, eh bien, c'est très vite la mort de l'âme. L'ascèse a pour but l'union à Dieu par le cœur à cœur de la prière. Et alors vient sur soi la force du Saint-Esprit qui rend joyeux. Et donc Willibrord, dans tous les malheurs qu'il eut, y compris le martyre de certains de ses compagnons, il prenait les choses paisiblement puisque Dieu était avec eux. D'où sa force spirituelle. Quant au succès apostolique, il n'était pas toujours brillant, il aurait voulu tellement plus. Eh bien pareil, il disait, c'est dans la main de Dieu. Nous combattons et c'est Dieu qui donne la victoire. Alors, est-ce que la méthode d'évangélisation de Saint Willibrord consiste toujours à évangéliser les idoles et à ne pas les détruire? Non, parfois, il est contraint de les détruire. On a des exemples comme ça. Par exemple, Alcuin raconte l'anecdote suivante. Willibrord prêchait dans une île, l'île de Walcheren, où l'on a bâti depuis les villes de Flessingue et de Middelbourg, et puis il trouva dans un village une idole fameuse, une statue qui peut être représentée un peu comme un totem, à l'image de ce qui s'était fait en Afrique jusqu'à peu, et dans lequel le peuple offrait non seulement des vœux, mais des sacrifices d'animaux, et parfois des sacrifices humains. Évidemment, il y avait là une barbarie très forte. Et donc, il voulut agir cette fois avec la puissance de l'Évangile. Donc, il était avec d'autres missionnaires et ils décidèrent de réunir le peuple et en présence du peuple, de renverser l'idole en leur disant « Regardez, elle est incapable de se relever et incapable de m'attaquer ». Et le peuple, effectivement, qui s'attendait à ce qu'il soit foudroyé aussitôt, vit que ce n'était pas le cas. Et ensuite, il la fit mettre en pièces. Or, il y avait le prêtre de cette idole qui non seulement la servait, mais qui en plus avait les revenus par cette idole, qui entra dans une grande colère et l'attaqua avec un poignard et le frappa. Eh bien, le poignard ne lui fit aucune blessure. Il traversa son vêtement, mais il ne blessa pas son corps, ce qui fait que les gens, virent encore plus une marque de la puissance de Dieu. Ensuite, le prêtre en question, loin de renoncer, je veux dire le prêtre de l'idole, il devint, paraît-il, fou. Il était fou de colère et de rage, et il était sans arrêt à houspiller les missionnaires dans leur travail d'évangélisation. Et on le voit, c'est ainsi que peu à peu le sel de l'évangile civilisait ces peuples barbares qui sortaient d'abord des sacrifices humains, puis des sacrifices d'animaux, puis se mettaient à sortir des superstitions, ce qui est beaucoup plus dur parce que il en reste toujours quelque peu. Alors, Saint Willibrord était aussi un archevêque. Ça veut dire qu'il choisissait ceux qui travaillaient avec lui et il le faisait avec soin. Pour lui, la plus grande erreur aurait été d'ordonner prêtre ou évêque quelqu'un qui, par exemple, était attaché au plaisir ou à l'argent, mais pour l'argent, pas comme un simple moyen, ou à la gloire. Évidemment, il le savait. Un seul missionnaire ou un seul prêtre ou un seul évêque corrompu, et c'était tout le travail d'évangélisation qui pouvait être détruit. On sait que par la suite, il y eut beaucoup d'évêques qui ne furent pas aussi prudents que lui, et on sait que est sortie quelques siècles plus tard la grande crise qui a failli détruire l'Église, la crise de la simonie et du nicolaïsme. Simonie, ça veut dire des évêques qui, vers l'an 1000 par là, vendaient à prix d'argent tous les sacrements et ne devenaient prêtres ou évêques, généralement d'ailleurs de père en fils, que pour faire des bénéfices. Le nicolaïsme, c'est l'entretien de maîtresses et parfois même d'amants. Et ça, on peut dire que ça a été réformé brutalement par les propos de Saint Pierre d'Amiens et par la réforme du pape Grégoire VII, mais c'est pour plusieurs siècles plus tard. Donc, Willibrord connaissait la nature humaine. Il sait que l'Église, elle peut avoir des sursauts de ferveur, suivis malheureusement de décadence si on n'y prend pas garde. Il faut donc choisir avec soin les candidats. Quand il devint très âgé et qu'il sut que son temps était presque terminé sur terre, alors il choisit un évêque coadjuteur avec soin. Il le sacra évêque.
de sa propre initiative, sans en référer au pape, les distances étant très grandes à cette époque-là. Il le chargea de gouverner son diocèse et il se prépara, en se retirant dans une retraite, à son passage pour l'éternité. Parce que Willibrord savait que le travail d'évangélisation était loin d'être fini. En réalité, il n'avait fait que poser les bases, une structure, des monastères, une évangélisation première. Ensuite, il faudrait cultiver, et ce pendant des siècles. C'est ce que dit Alcuin, sa charité était manifeste dans son incessant travail quotidien pour l'amour du Christ. On pourrait se demander ici, arrivé dans notre récit, est-ce que ce grand apôtre, qui, par ailleurs, a cultivé la gloire de sa mission évangélisatrice à travers des beaux vêtements sacerdotaux, une liturgie digne, etc. Est-ce que le fait qu'il était connu, qu'il a cherché aussi l'épiscopat, ne fait pas de lui un être vaniteux? En réalité, on le voit, à un moment donné, quand on comprend que les vanités humaines sont des instruments, qu'on n'emportera rien dans l'autre monde. On peut facilement s'en servir, ce qu'il a fait. Et donc, jamais, tout en buvant la coupe dangereuse des gloires humaines, de la fréquentation des princes de ce monde, jamais il ne s'est laissé impressionner par cela. Il faut en être capable, et pour en être capable, évidemment, il faut savoir exactement ce que valent les gloires humaines. Je me rappelle que quelqu'un de ma famille avait fait des fouilles dans une grotte datant du Paléolithique, et il y avait trouvé, caché dans un coin de la grotte, le trésor des hommes préhistoriques de l'époque, à savoir quelques pierres, des pierres brillantes, qui étaient sans doute liées à des marcassites, ça veut dire une pierre qui, à l'intérieur, donne une espèce d'étoile un peu brillante, un peu comme une étoile d'argent. Ces hommes-là s'étaient peut-être entretués pour quelque chose qui, à notre époque, ne vaut rien. C'est ça, les richesses terrestres. Eh bien, on peut dire que Saint Willibrord pouvait, sans problème, les recevoir pour les mettre au service des autres et sans du tout s'y faire piéger. Il meurt sans doute paisiblement, avec son humour habituel, s'attendant à être reçu par le Seigneur et se mettant à genoux par avance, sachant qu'il ne méritait rien, en 738, probablement le 6 novembre, toujours est-il qu'il a 80 ans. Il est enterré comme il avait désiré dans le nouveau monastère d'Echternach, et on a gardé dans ce monastère non seulement ses reliques, mais aussi sa châsse. Il y a un objet particulier qui est intéressant de regarder. On possède toujours, dans l'abbaye Notre-Dame ad Martyres, l'autel portatif dont se servait Saint Willibrord pour passer dans ses missions et célébrer les saints mystères, là où il s'arrêtait. Qu'est-ce que ça nous indique? Eh bien, que c'était un vrai prêtre. Ça veut dire qu'il évangélisait à travers la pratique non seulement des sacrements, mais de la prédication, les saints mystères célébrés dignement. Et il confessait aussi. Il recevait l'absolution, il donnait l'absolution, à des personnes qui regrettaient leurs péchés. Il conférait le baptême avec soin, pas à n'importe qui. Il fallait des conversions sincères et un enseignement profond de la foi. Les gens de la région, après sa mort, savaient, ils le sentaient confusément, que son tombeau serait un lieu de miracle, et ils ne se trompaient pas. On peut dire que son influence resta dans toute cette région, et on ne compte pas partout des fontaines Saint Willibrord qui indiquent que, en fait, à un endroit particulier, il avait recueilli de l'eau pour baptiser. Je voudrais terminer cette vidéo en racontant comment a été achevée l'évangélisation des Frisons et des Saxons. En réalité, ce fut fait par Charlemagne. Et quand on compare les méthodes d'un saint comme Willibrord et d'un non-saint qui pourtant est empereur comme Charlemagne, qui certes a été canonisé mais par un antipape et qui manifestement ne méritait pas d'être canonisé, eh bien on le voit. Charlemagne, lui, il évangélisa en particulier les Saxons qui eux ressemblaient aux Frisons, étaient farouchement païens, par la force de l'épée, à savoir, il coupa leurs arbres sacrés, il brûla leurs idoles, et il massacra ceux qui s'obstinaient à garder extérieurement un culte d'idoles. Résultat, ce qui est actuellement la Prusse. Dès que, quelques années plus tard, la réforme protestante se profila, ils quittèrent l'Église catholique pour
se donner une réforme, je dirais, avec un christianisme très dur, souvent de type calviniste. En fait, il se souvenait de ce qu'avait fait Charlemagne et comment il avait arraché violemment leurs coutumes. Ils en voulaient toujours à l'Église de Rome, 5 siècles après. Qu'est-ce que ça indique? Eh bien, que l'annonce de l'Évangile se fait par la conviction. On peut certes utiliser comme ça sur des peuples primitifs, je dirais la beauté des habits, l'admiration devant un pouvoir, mais je dirais pas plus que cela. Il n'est pas question, en tout cas, de faire ce que le pape François appelle du prosélytisme, ça veut dire d'utiliser la menace, ou alors des dons d'argent pour ramener à la foi des gens. Non, c'est un évangile de liberté et qui tout de même ne peut pas accepter n'importe quelle méthode d'évangélisation. Saint Willibrord, il trouva le juste milieu, se servant évidemment de la mentalité des peuples, mais son but était de les libérer pour les amener à un vrai évangile de liberté.